Oh bordel. Bon bah je crois que j'ai pas le choix. Hein. Cet effet, il va se diviser en 3 étapes. D'abord, il y a l'étape de l'animation de l'écriture. Ensuite, il y a l'étape de pixelisation de l'écriture. Et après, il y a l'étape de luminosation de l'écriture, c'est-à-dire rajouter un glow, une espèce de lueur diffuse verte qui fait un peu cet effet de hacker. Voilà. On va commencer par créer une nouvelle composition. Appelons-la hacker. 25 images par seconde, 1900 par 1080, parfait. Dans cette composition, on va créer un texte. On va mettre écriture de hacker. Nous allons aligner ce texte. Je vais même faire un petit Alt 144 pour avoir le E accent aigu. Nous corrigeons les petites fautes d'orthographe, car sinon maman n'est pas contente. Du coup, nous avons une écriture de hacker. Si jamais vous n'avez pas d'ailleurs ce panneau, ce magnifique panneau avec tous les panneaux ici, vous pouvez faire fenêtre, espace de travail, tous les panneaux. Maintenant, nous allons animer l'écriture. Pour animer l'écriture, nous allons ici aller appuyer sur la petite flèche. Et là, nous allons animer l'opacité. Nous allons mettre l'opacité à 0. Et il y a un truc qui s'appelle sélecteur de plage. Ça va nous permettre de régler en fait l'endroit dans la phrase où est appliqué l'effet d'opacité. Du coup, là, on peut voir que si on bouge là ici le début, et ben, ça va changer la plage de sélection. On peut faire la même chose pour s'amuser avec la fin. Tac, il y a même un truc de décalage. Hop. Voilà, donc on peut faire des tas de choses très stylées comme ça. Alors, je vais mettre réinitialiser, réinitialiser. Et donc là, pour faire une petite écriture de hacker, on va se mettre au début de la timeline. On va mettre 0. Tac. Et là, on va avancer. On va réfléchir. On va se dire écriture de hacker, ça met peut-être 2 secondes à écrire. Tac. On va mettre à 100. Et ensuite, on va regarder ce que ça donne. Tac. Parfait. Écriture de hacker. Maintenant, pour qu'il y ait un effet un peu plus aléatoire, on va changer la vitesse de cette écriture pour que ce soit un peu plus voilà, aléatoire. Donc, on va faire lissage de la vitesse juste pour pouvoir avoir des petites courbes un peu stylées. Là. Du coup, là, on va rajouter des petits points sur la courbe. Tac. Et voilà, on va mettre plus ou moins rapidement. Voilà, un peu aléatoirement, histoire que ça fasse des petites vagues, un peu comme si on écrit un peu rapidement, et puis ensuite moins rapidement, moins rapidement. Tac. Voilà. Donc là, je trouve ça un peu plus naturel. Alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi pour ajouter voilà, un petit côté hacker encore, c'est qu'on va mettre une petite flèche de la console. Du coup, tac. Et ça, on va le mettre au début du texte. Tac, voilà, ici. Voilà, ça rajoute un petit peu un côté un peu plus voilà, réaliste, informaticien. Et on peut même encore aller plus loin. Alors ça, c'est un petit peu chiant parce que j'ai pas trouvé de manière procédurale de le faire, mais on peut le faire quand même. C'est ajouter un petit curseur. Mettons un petit curseur comme ça. Tac. Et quand je dis pas de manière procédurale, c'est que si je change en fait l'animation de la plage d'écriture, il va falloir que je change aussi l'animation de ce curseur. Et voilà, j'ai pas trouvé de manière automatique de lier les deux. Du coup là, ce qu'on va aller, c'est qu'on va faire position. Tac. Là, on va attendre que ça écrive jusqu'au bout. Tac. Là, on va changer la position. On va le mettre jusqu'au bout.
Tac. Et on peut faire aussi un autre truc, c'est que ici dans l'opacité, on va mettre des keyframes pour que ça fasse un peu un côté un peu. Tac, j'enlève la courbe là. Tac. Hop. On va appuyer sur tous les calques. Tac, et on va faire U. Ça va faire apparaître toutes les keyframes. On va mettre les keyframes d'écriture un peu plus loin. Comme ça, on aura voilà, le temps de un petit curseur qui s'éteint et qui s'allume. Et j'ai oublié de déplacer le reste. Voilà, donc là on a un curseur et bam, ça écrit. Et ensuite on peut refaire, on peut d'ailleurs copier-coller ça. Merde, je fais n'importe quoi là. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Comme ça on a à nouveau le curseur qui... Et ensuite ici, si on a envie que ça continue, là on peut faire une petite expression. On appuie sur Alt et le petit chronomètre ici. Et ici, en fait, c'est drôle parce que on peut coder. Du coup, là, il y a une fonction qui s'appelle loopout. Et en gros, ça va répéter dans le temps ce qui s'est fait précédemment. Voilà. Du coup, ça forcément, c'est un peu énervant puisque ça répète aussi l'espace où il n'y a rien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième. Tac. U pour faire apparaître toutes les keyframes. Tac. Boum. D'ailleurs, ici, je vais enlever l'expression. Tac. Je supprime juste. Et ici, on peut voir que ça va loop out à l'infini. Donc, pourquoi ça fait rien là? Ah oui, forcément, puisque si les deux se superposent, ça va pas le faire. J'appuie sur Shift ici pour avoir un petit aimant. Tac. Pour bien aligner la chose. Donc là, je trouve ça pas mal, puisqu'on a, hop, un petit truc. Hop, ça écrit. Hop. Maintenant, dans l'écriture en lui-même, là, on peut changer un petit peu la position, puisqu'on voit que parfois, ça ne... On va lisser la vitesse. Et ici, par exemple, on va déplacer pour que le curseur ne prenne pas d'avance sur l'écriture. Sinon, c'est pas très logique. Étape 1 réussie. Passons maintenant à l'étape 2. Pour cette étape 2, nous allons prendre tous nos calques ici. Nous allons créer une composition, une précomposition. Tac. On appuie bien ici sur transférer tous les attributs, régler la durée, là. On fait précomp 1, ok. Ça va en fait mettre tout dans une seule précomposition, comme ça, voilà, c'est plus clair. Et puis tous les effets qu'on applique, ils vont se répercuter partout. Du coup, c'est parfait. On va ici chercher dans nos effets, il y a un effet qui s'appelle Action Ball. CC Action Ball. Tac. Et en fait, ça va transformer tout notre truc en des petites boules. Et c'est avec ces petites boules qu'on va faire les fameux pixels. D'ailleurs, on peut voir qu'on peut scatter les boules. Donc ça, c'est trop stylé. On peut les espacer dans l'espace en 3 dimensions. On pourra faire ça dans d'autres tutoriels. Et alors maintenant, le truc, là, ça va être de trouver un peu la bonne taille de pixels. Le truc un peu stylé pour faire à ce que l'écriture, elle soit assez réaliste. Mais aussi qu'on puisse voir un peu les pixels. Voilà, donc c'est ça un peu le truc.
Grid spacing, je vais mettre 3. Non, allez, je vais mettre 0. 1, au moins 1. Ok. Est-ce que c'est pas mal là? Alors là, c'est pas mal, mais le E à accent aigu, on voit pas très bien. Faisons un grid spacing de 0. Bon, alors bien sûr, tous ces réglages et tout ça, ils vont changer en fonction de la taille de votre écriture. Donc, essayez d'adapter la taille des petites billes et la taille de l'espacement de ces billes en fonction de votre taille d'écriture. Tac. Du coup, l'étape 2 est réussie. Maintenant, passons à l'étape 3. Putain, ça va vite. Étape 3, ça va être la lueur diffuse. Lueur diffuse, bah, c'est tout simplement ce qui va faire à ce que il y a un glow, donc une lueur qui sort de l'écriture. Pas originale, mais A et B. Comme ça, on peut choisir les couleurs. Parce que sinon, ça prend en fait les couleurs de ton image pour faire la couleur du glow. Et nous, on veut pas ça. Du coup, on va prendre un espèce de cyan turquoise. Voilà. Alors, tac. Turquoise. Alors là, l'idée, ça va être d'avoir plusieurs lueurs diffuses. Donc, une première lueur diffuse qui va être dont la distance va être très proche du texte. Ensuite, une un peu plus grande, un peu plus floue, et une encore plus grande, encore plus floue. En changeant un petit peu la couleur au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus grand. Genre, on va changer la teinte un peu. Au début, on va être plus turquoise, et ensuite, on va se rapprocher un peu plus du vert. Du coup, la première lueur diffuse, elle est faite. Hop, bim, on duplique. On augmente le rayon. Et si on change un peu les couleurs, on les met un peu plus vers le vert. Hop. On joue un petit peu avec le seuil, pourquoi pas. Hop. On duplique encore. On augmente le rayon. Essayer d'avoir un truc naturel. Bon, alors bien sûr, si Atom Visuals passait sur cette vidéo, il dirait n'utilisez pas lueur diffuse, utilisez Deep Glow. Mais je n'ai pas l'argent pour m'acheter Deep Glow, bien sûr. Nous, on est pauvres, on duplique des lueurs diffuses. Voilà. Et bien voilà, c'était l'écriture de hacker. J'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez en commentaire. Et si jamais vous avez d'autres idées de tutoriels aussi, n'hésitez pas à me les proposer. Je ne les fais pas tout le temps. Il y a plein d'idées qu'on m'a dit en commentaire que j'ai pas faites. Mais les plus intéressantes et les moins chiantes à faire et celles que je sais faire, eh ben je les fais. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Joseph_Paris_Visuals. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet. C'est voilà, si jamais vous avez envie de faire appel à mes services, eh bien, je suis bientôt à mon compte. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dédiée. Et d'ici là, on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Sur ma chaîne, j'inspirerai des gens à avancer. Faites ton film.